Donc, bienvenue dans cette séquence de lancement de la deuxième promo de la formation L'Art de la Transformation. Je vais vous reparler de la formation un peu plus longuement après. Mais quand même, je voulais dire que c'est pas anodin pour moi C'est la première fois que je fais un programme deux fois. Vraiment, et que je me réjouis de le refaire une deuxième fois. Alors, il y a des programmes que j'ai fait plusieurs fois, l'accompagnement au sommet. Je l'ai fait plusieurs fois, mais c'était pas pareil. Là, l'ampleur du programme et voilà, d'avoir la possibilité de repartir pour un tour et de continuer à améliorer et à rendre le truc encore plus fluide et encore plus riche aussi. Et aussi voilà, à créer des nouveaux liens avec les personnes qui rejoindront l'aventure, ça me met vraiment en joie. Donc voilà, en ce moment, je suis un peu dans. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Le programme d'information est en train de s'allonger. Je note dans mon téléphone, j'ai une liste de tous les trucs que je vais aborder, de tous les trucs que je veux dire, de tout. Donc voilà, je sens que il y a une espèce d'émulation et en plus, c'est super beau parce que donc il y a la première promo en ce moment qui termine la formation, donc avec le processus de validation, dont j'en reparlerai tout à l'heure. Mais du coup, ça me fait vraiment vivre aussi cette expérience de comment ce processus, en fait, enfin la formation et cette partie de validation, en fait, ça constitue aussi le terreau pour duquel émerge la promo suivante. Et en fait, j'ai pas, comment dire, c'est pas quelque chose que j'ai fait stratégiquement, ça s'est juste créé comme ça naturellement. Et je me disais que cette formation, c'est aussi vraiment ce que j'ai envie c'est une formation qui vit vivante, qui me ramène moi à la vie, qui ramène les gens qui la font à la vie. Et donc de voilà, faire cette expérience, comment, voilà, je savais que je voulais la refaire, mais je savais pas quand est-ce que ça allait se faire. Et tout d'un coup, c'était comme une évidence, en fait, que, ok, voilà, il y a tout ce terreau, toute cette récolte qu'on est en train de faire tout ensemble avec les élèves de la première promo. Et ça crée un compost, ça crée quelque chose de laquelle émerge la deuxième promo avec toutes ces choses qui ont changé, ces choses que j'ai reprises, que j'ai pas reprises. Donc voilà, je viens vers vous depuis cet endroit aussi de compostage tous azimuts. Et puis voilà, la joie aussi donc de parler de ces sujets, la transformation, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un sujet ce que je pourrais pas épuiser, je sais pas, tellement c'est riche, tellement il y a plein de facettes, tellement il y a de choses qui se rajoutent. C'est bon, c'est ça, l'expérience humaine, c'est complexe, hein, donc quand on la voit d'une manière holistique, évidemment, ça, voilà, ça, c'est infini. On n'a jamais fini de faire le tour du sujet. Donc, euh, donc voilà. Et donc j'espère que voilà, je vais réussir à vous transmettre que vous rejoignez la formation ou pas, ma passion pour les processus de transformation et tous ces sujets qui sont vraiment hyper intéressants et aussi hyper vivants. Enfin, c'est pas juste des choses théoriques, hein, c'est vraiment quelque chose que je vis et que d'informations on va vivre tout ensemble en conscience. Et, euh, et voilà. Donc, pour l'heure et demie qu'on a là, le programme, donc je vais vous présenter un peu voilà, ce que j'ai préparé pour introduire en fait donc l'art de la transformation et cette notion d'accompagner la transformation consciente au rythme du vivant. Donc là, vraiment, cette année aussi, avec tout ce que moi j'ai traversé en lien avec le burn-out et tout, je sens vraiment qu'il y a cette importance de remettre le vivant et le vivre au rythme du vivant au centre de mon travail et de ce que je propose et de ce que j'ai envie d'explorer dans les programmes que je fais. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup de médecine, mais ça apportera aussi beaucoup de médecine à plein d'autres gens. Parce que maintenant que j'ai ces lunettes là, je vois tous les endroits où il n'y a pas trop de vivants. Et je vois qu'il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Et puis après, donc j'ai deux élèves de la première promo qui vont venir faire un petit saut dans le webinaire. Donc je sais pas trop quand elles vont débarquer pour venir témoigner.
Voilà, pour que vous puissiez voir qu'on a quand même passé un bon moment tout ensemble pendant, donc ça a duré. Donc la promo numéro 1, elle a embarqué en février 2024. Et ça se termine maintenant. Donc au début, on était parti pour 12 mois. Et puis avec mon histoire de burn-out, etc., en fait, ça s'est prolongé. En fait, j'ai aussi voulu laisser vivre la formation vers son épanouissement complet. Et du coup, ça nous a emmenés jusque maintenant, au mois de juillet. Donc, plus de 6 mois plus tard, 6 mois après la vraie fin, la fin officielle de la formation. Comme c'est la première promo aussi, ben, j'améliore. Et donc là, j'ai appris aussi. Et donc, j'ai rallongé un petit peu la première promo, la deuxième promo pour qu'on ait justement que ce temps qu'il y a après, il soit pris en compte aussi parce qu'il est important. Après, je vous présenterai donc la formation et puis après, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les noter, à les garder pour la fin. Et puis voilà, on va essayer de faire tenir tout ça en 1h30 chrono. Donc, on va commencer par un poème. Parce que les poèmes, la poésie dans la vie, c'est important. Et donc, c'est un poème que je me suis abonnée à Substack. Là. Je découvre. C'est peut-être mon nouveau réseau social. Je cherche des alternatives à Insta et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a proposé ce poème. Et en fait, c'est un gars qui écrit plein de poèmes qui sont tous trop. Et celui-là, il m'a particulièrement parlé. Et donc, je l'ai contacté pour lui demander si je pouvais le transmettre et puis le traduire en français. Et donc, voilà, du coup, je l'ai traduit en français. Il était trop content et ça a créé un beau lien. Et donc, j'avais envie de vous le partager. Et voilà, c'est un poème qui parle d'ortie, mais vous pouvez aussi, dans le poème, quand vous allez l'entendre, remplacer le mot ortie par le mot être humain, par le mot client, par le mot patient, euh, ou par le mot, par votre nom à nous, à votre nom à vous. Et voilà, vous allez voir que c'est un poème qui parle pas que d'ortie. Alors, ah oui, je vais le planquer là. Donc, ce poème, il s'appelle Le monde t'enseignera, et donc c'est de Robin Harford. Le monde t'enseignera. Agenouille-toi à côté d'orties, non pour les récolter, bien que tu le puisses plus tard, non pour les étudier ou les identifier, mais pour y passer un moment, pour être une bonne voisine. C'est ainsi que commence sa présence, non avec un but, mais avec proximité. L'ortie n'a pas besoin de ton analyse ou de tes noms latins. Elle a besoin de ton attention, celle qui arrive les mains vides et reste en place. Vient la plupart des matins pendant des mois. Assez longtemps pour remarquer comment elles répondent à la pluie et à la luminosité changeante. Assez longtemps pour voir quels insectes les visitent. Pour observer l'ensemble de la communauté d'êtres qui nomment ce petit coin de terre leur maison. Ce qui émerge de cette pratique n'est pas la connaissance des orties. C'est une conversation avec elles. Tu commences à reconnaître comment leurs feuilles attrapent la rosée du matin, comment elles se penchent vers les ouvertures dans la canopée et la percussion veloutée de la pluie sur leurs bords dentelés. Tu remarques les vulcains qui dépendent d'elles pour leurs petits et les pucerons qui se regroupent sur leurs tiges tendres. Les carabes chassent dans la terre en dessous. Ceci est de la littérature écologique, ceci est de la littérature écologique écrite dans de la chair et de la chlorophylle, plutôt que dans les livres. Les orties deviennent un portail vers les complexes relations qui sous-tendent la vie, y compris la tienne. Au travers des mois de présence silencieuse, tu découvres que la plante n'est jamais séparée de sa communauté, jamais isolée de la météo et des rythmes saisonniers qui déterminent sa croissance. Le monde t'enseignera tout ce que tu dois savoir, mais seulement à qui est prêt à rester assis suffisamment longtemps pour écouter. Ce n'est pas une observation passive, c'est une participation active dans la conversation qui nous entoure continuellement. Les orties deviennent des enseignantes non parce qu'elles détiennent un secret, mais parce qu'elles te révèlent une vérité évidente que nous avons oubliée. Nous faisons partie de cette communauté, nous aussi. Connaître un endroit aussi intimement change la manière dont tu te déplaces en tout lieu. Tu commences à voir chaque accotement, chaque fissure dans la chaussée, chaque recoin, oublié comme la maison de quelqu'un. La pratique se répand. Voilà. Bon, en fait, j'ai tout dit, c'est bon. Inscrivez-vous. Mais en gros, c'est un peu ce qu'on va faire pendant 15 mois. Avec les orties, mais pas que. Et en théorie, mais surtout en pratique. Parce que donc cette formation, vraiment, mon intention, c'est qu'on passe le moins de temps possible derrière des écrans et le plus de temps possible dans la vie.
Voilà. Donc, donc voilà, en guise d'introduction. Première introduction. Deuxième introduction à ce que je vais vous partager, donc c'est un petit peu mon parcours. Donc je ne sais pas si vous me connaissez tous, et dans les gens qui écoutent le replay, je sais qu'il y en a qui m'ont découverte récemment. Donc ce que je partage, hein, et ce que je partage dans la formation aussi, ça vient de mon expérience, donc en tant qu'accompagnante et aussi en tant que personne accompagnée. Donc pour moi, ça a toujours été hyper important. Je suis coach, mais pour moi, je peux être coach que je suis capable d'être coachée en fait. Parce que ben, comme ça, je connais le processus que vivent les personnes que j'accompagne depuis l'intérieur. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Donc voilà, depuis que je suis coach, même avant, depuis que je m'intéresse à l'accompagnement et que j'accompagne, j'ai toujours été aussi accompagnée, de plein de manières différentes. Mais j'ai toujours été dans les deux positions. Et puis, nous, ce que je partage, ça vient aussi de ma réflexion sur la marche du monde. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui s'est passé dans le passé, et qui fait qu'on en est arrivé là, et puis ce qui nous attend dans l'avenir. Qui, en tout cas, pour moi, en ce moment, sont des questions qui étaient déjà présentes, mais qui sont de plus en plus présentes avec tout ce qui se passe dans le monde, à tous les niveaux. Donc moi, j'accompagne, on va dire, officiellement, avec, avec des certificats depuis 2016. Donc d'abord des cercles de femmes autour de la sexualité. Et puis après aussi et puis des conférences aussi, pas mal de conférences sur le cycle féminin, principalement le cycle féminin et comment le cycle féminin est un portail justement vers notre éveil spirituel, vers notre corps, vers une vision plus cyclique de notre vie. Et puis aussi, j'étais animatrice nature dans une réserve naturelle et donc j'ai fait pas mal d'animations nature pour essayer de transmettre mon amour du vivant aux gens qui participaient à ces animations. Donc là aussi, ça a été un peu une épreuve du feu, parce que c'est pas toujours évident. Et l'autre jour, j'ai écouté un témoignage d'une personne qui, un peu comme moi, qui pendant toute sa vie, en fait, est toujours encore, essaie de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont reliés avec la nature aussi facilement, et il y en a d'autres pas du tout. Qu'est-ce qui fait que pour certains, ça perdure, et pour d'autres, pas du tout. Et donc, je me suis heurtée à ça assez frontalement dans tout ce temps où j'étais animatrice à la réserve. Et puis, donc, en 2019, donc, j'ai fait la formation de coaching holistique Vita, donc avec Leïla Martin. Donc, c'est une formation en anglais, Leïla l'américaine, dont le focus est la sexualité, l'amour et les relations amoureuses. Et donc, moi, dans cette formation, à la fin de formation, il y a des modules de spécialisation et moi, j'ai choisi en puissancement des femmes. Donc, vraiment, le travail sur la puissance personnelle et aussi, voilà, comment on déconstruit tous les stéréotypes du féminin qu'on nous a collés sur le dos depuis des millénaires et qui sont complètement arbitraires, en fait. Et puis donc, donc c'est une formation qui est trauma informée. Donc, on a beaucoup travaillé sur, il y a vraiment tout un travail autour du traumatisme, et puis qui mêle donc philosophie tantrique, donc toute cette spiritualité autour du tantra, donc pas que la partie tantra, néo-tantra qu'on voit, mais vraiment aussi toutes les racines donc de cet énorme pavé philosophique qui dure depuis des millénaires. Ça mêle aussi neurosciences, donc des choses assez pointues. Après, donc là, son positionnement, c'est le coaching appréciatif. Donc, on part de ce qui est déjà, et on n'est pas dans une démarche d'amélioration, dans une démarche de laisser s'épanouir et laisser grandir tous les potentiels. Et puis aussi, évidemment, c'est donc une formation où c'était rempli d'activistes féministes et pro-LGBT. Et donc, ça aussi, c'était très important pour moi, qui est ce côté, on a aussi envie de faire bouger les lignes, faire changer les choses. On est là pour voilà, mettre les pieds dans le plat et attirer l'attention, éveiller les consciences, etc. Donc, c'est une grosse formation, hein. C'était 20 heures de cours et de pratique personnelle par semaine, donc en ligne, tout ça. Enfin, à part la pratique personnelle, c'était beaucoup avec moi-même. Pendant 9 mois, plus après toute la pratique, enfin, en fait, ouais, ça, pour la valider, ça m'a pris, enfin, la formation a duré 9 mois et ça m'a pris 1 an et demi pour tout terminer ce qu'il fallait faire pour avoir le diplôme à la fin. Et puis, il y avait plus de 300 élèves partout sur la planète. Et donc, ça aussi, ça fait vraiment partie de la richesse de la formation, c'est que j'ai eu accès à des expériences de vie. Mais voilà, tout ce que
enfin, j'ai découvert tellement de choses et des réalités de vie tellement différentes de la mienne. Et voilà, ça m'a fait aussi beaucoup relativiser sur plein de choses. Beaucoup de choses que je pensais c'est comme ça. L'information, il y en avait 25 pour qui c'était pas du tout comme ça. Et donc, c'était différent pour chacune. Donc, ça m'a aussi vachement ouvert à la richesse en fait de l'expérience humaine. Et vraiment ce truc il n'y a pas beaucoup de règles en fait. S'il y en a quelques-unes, ça s'appelle les grandes lois du vivant, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres règles. Et donc, bon, assez rapidement, je me suis rendu compte que la sexualité, c'était bien, mais c'était pas ce qui me passionnait le plus. Donc, la vie sexuelle des gens, ça n'avait qu'un intérêt limité pour moi, et que ce qui m'intéressait le plus, donc, c'était l'empuissancement des femmes. Et puis l'entrepreneuriat. Donc à l'époque, c'était vraiment, je me suis refocalisée. Donc j'ai pris tous les outils que j'ai appris dans la formation, je les ai utilisés pour l'entrepreneuriat, sur moi et avec mes clientes. Et puis petit à petit, j'ai continué à dévier donc plus vers vraiment ces processus initiatiques. Donc en fait, à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais voilà, c'est accompagner la transformation et aider les personnes à passer des étapes de maturation et donc d'aller vers la suite en fait de leur évolution personnelle. Ça, c'est quelque chose voilà, qui m'a toujours fascinée, et tout ce travail voilà, d'initiation et voilà, d'accompagner en fait des choses qui sont déjà en cours, mais comment est-ce qu'on crée un contenant qui rende possible. Et puis, donc voilà, donc les processus initiatiques que j'ai accompagnés, moi, c'est les sommets virtuels. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai abordé le sommeil. C'est encore comme ça que je les aborde et que moi, je les vis. Ou la création de leur activité, que je disais, écrin pour leur médecine. Comment on crée une activité en alignement avec nos valeurs, dans laquelle on peut exprimer, ou en tout cas enseigner, transmettre ce qui nous tient à cœur et ce qui nous passionne dans l'instant. Et moi, donc moi, voilà, j'ai évolué et je vais encore continuer à évoluer. Et puis, donc, en 2022, il y a mon destin qui m'a un petit peu rattrapé. Donc, mon entreprise s'appelle quand même La Voix de Gaïa. Et puis, donc, ce mot éco-spiritualité est arrivé en grand dans ma vie, un gros caillou dans la mare. Et là, ça a vraiment voilà, créé des liens entre plein de choses. Ça a mis un mot sur plein de choses que je vivais, voilà, que je voulais transmettre, que je disais sans vraiment avoir les mots en fait, pour le dire. Et ça a permis en fait, de nommer ce que je faisais et le cœur de mon travail et mon intérêt. Donc l'éco-spiritualité ou l'exploration en fait et la transformation de la relation entre les êtres humains et le vivant, en eux et autour d'eux, puisque la nature, c'est aussi ici, c'est là-bas dehors, mais c'est aussi là-bas dedans. Et donc comment on accompagne ça en fait avec une posture d'accompagnement similaire à celle que j'ai apprise et qu'on m'a transmise dans la formation Vita. Donc à nouveau, j'ai repris la posture, l'éthique d'accompagnement de Vita, mais je l'applique à mes sujets à moi. Et puis donc en 2023, donc avec Olivia, on a suivi une formation donc, de facilitation de quête de vision contemporaine, qui donc mêle éco-psychologie, rituels et cérémonies, et puis donc, qu'on appelle radical, donc au contraire de cérémonies protocolaires, donc ça on en reparlera dans la formation aussi, et puis aussi des sagesses ancestrales ou autochtones nord-américaines et aussi africaines, puisque notre formateur, il s'est formé avec un homme médecine nord-américain, enfin plusieurs, et un homme médecine aussi africain. Et donc, voilà, il mélange toutes ces cosmovisions à sa manière à lui. Et voilà, donc c'est hyper riche. Donc moi, enfin, voilà, j'ai retenu certaines choses. Je me revends pas du tout de ces lignées-là, mais en tout cas, ça, voilà, ça a quand même influencé aussi, ça continue à nourrir aussi ma réflexion sur la relation entre les humains et le vivant au XXIe siècle, aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et puis donc en 2023 aussi, donc j'ai écrit le livre, le manuel d'éveil éco-spirituel Gaïa mon amour, et donc ça m'a vraiment permis de mettre de l'ordre dans mes idées et de commencer à structurer ma pensée, et aussi tout ce que j'avais exploré depuis tant d'années, et donc de commencer à proposer une méthodologie et un chemin donc d'éveil éco-spirituel. Voilà, et ça c'est un travail qui est toujours en cours et qui est aussi beaucoup la base maintenant de ce que je transmets et de la manière dont je travaille. Et pareil, je sens qu'avec ce manuel, voilà, c'est une base, mais qu'il y a encore plein de choses à venir creuser, approfondir, relier de manière que j'ai pas encore pu faire aujourd'hui, parce que voilà, il me faut plus de temps. Puis c'est en faisant, en fait,
en pratiquant que ça va venir. Et puis, donc, dernière chose que je voudrais mettre dans la petite tambouille aussi, qui vous donne un peu une idée de d'où je viens, voilà, d'où vient la formation et d'où je vous parle. Donc, c'est que, donc, et qui aussi va informer à l'avenir mon accompagnement et mon approche d'accompagnement. Donc, c'est que j'étais en burn-out depuis fin 2022. Donc, 2022, 23, 24, j'ai été en burn-out, mais je ne le savais pas. Et c'est vraiment, enfin, 2024, j'ai commencé à. 2023, j'étais vraiment, je ne me rendais pas compte. Il y a juste rien qui marchait, mais je ne savais pas ce qui se passait. 2024, j'ai commencé à mettre des mots dessus. C'est vraiment des nuits après le sommeil, en fait, Garden de Gaïa, que vraiment là, j'ai vécu voilà, vraiment un arrêt sur image où c'est mon corps qui a lâché. Et là, il a fallu que je me rende à l'évidence et que je prenne vraiment au sérieux ce truc-là. Et donc, évidemment, maintenant, ben, je veux plus faire comme je faisais avant, donc je veux aussi intégrer ce soin et toutes les leçons que j'ai apprises pendant le burn-out dans ce que je transmets. Et donc, c'est aussi dans la conception de la formation, je l'ai aussi intégré pour moi et aussi pour les personnes que, voilà. Donc, il y a du repos, il y a des vacances, il y a des choses comme ça intégrées dans la formation, que ça, on ne soit pas en burn-out à la fin de la formation, ni vous ni moi. Et je pense que voilà, on a tout enfin, en tout cas, à apprendre de ça. Et aussi parce que moi, je dois encore continuer à faire très attention à mon énergie. Donc aujourd'hui, là, avant le webinaire, j'ai quand même fait 1 heure de sieste pour être sûr que j'allais être en pleine forme pour venir vous parler. Parce que les webinaires, c'est encore un petit peu compliqué parfois. Voilà, donc ça c'est un peu d'où je viens et d'où je vous transmets tout ça, et aussi d'où vient aussi la formation. Euh, enfin, elle vient voilà, de tout ça. Pas que le burn-out, mais de tout ça, de tout ce parcours. Euh, donc, troisième intro. Donc aujourd'hui, on va commencer à explorer donc ce que peut signifier accompagner la transformation consciente au rythme du vivant. Donc c'est un webinaire où je vais vous donner des choses à explorer, à commencer à mettre un peu dans votre tambouille. Évidemment, accompagner la transformation consciente au rythme du vivant, c'est le sujet de la formation. On va y passer 15 mois complets. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu voilà, les grands aspects. Pareil, dans le webinaire qui est au mois de septembre, aussi sur la roue de médecine, je vous donnerai un peu les grands aspects. Et évidemment, dans la formation, on va s'y plonger beaucoup plus dans le détail, on va aller beaucoup plus loin dans la théorie et la pratique. Et donc, quand même, donc, accompagner la transformation consciente au rythme du vivant, pour moi, c'est un sujet hyper important en ce moment, et je pense que ça va l'être pour un petit moment, parce que c'est vraiment, je me rends compte, c'est un savoir-faire en fait qu'on a perdu en Occident. Et donc que on est en train, moi je dis toujours la maladie appelle sa médecine. Donc on vit dans une société quand même assez malade, donc sur plein de plans. Et donc c'est normal qu'il y ait toutes ces médecines, toutes ces voilà ces techniques d'accompagnement, ces postures d'accompagnement, ces concepts qui émergent en ce moment parce que la maladie appelle sa médecine. Et donc voilà, accompagner cette transformation d'une manière consciente et au rythme du vivant. Donc c'est voilà, c'est un savoir-faire qui est en train moi, je suis en train de me dire ressusciter. Et puis du coup, en ressuscitant, on le réactualise aussi parce que c'est des choses qu'on a su faire, que l'humain a su faire dans sa longue histoire. Homo sapiens a su faire dans sa longue histoire d'Homo sapiens. En Occident, on a un petit peu perdu. Et puis donc aujourd'hui, il est hors de question de refaire comme on faisait avant, mais c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les êtres humains, les contemporains d'aujourd'hui. Donc par exemple les quêtes de vision, c'est pour ça que nous on parle de quêtes de vision contemporaines. On n'est pas en train d'essayer de remettre, de repratiquer les rituels traditionnels des Lakota, des choses comme ça, parce qu'en fait, ça marche pas avec les Occidentaux. Dans une quête de vision, il y a tout un contexte culturel contemporain dont il faut tenir compte. Et c'est pareil pour l'accompagnement et tout cet accompagnement éco-spirituel. Et donc voilà, donc c'est aussi une grande opportunité en fait de pouvoir réactualiser tout ça. Et je me dis en fait, du coup, ça laisse une médecine pour les générations futures qui, au lieu de devoir l'épuiser de ce qui se passait il y a 2000 ans, elles pourront l'épuiser de ce qui se passait il y a un siècle. Donc ça permet en fait de créer aussi des liens dans la durée sur voilà, tout ce savoir-faire qui est dans nos gènes aussi, hein, qui a en nous depuis toujours. Donc voilà, donc ouais, je disais, donc d'un côté, donc il y a évidemment, c'est un peu un travail fastidieux, hein, puisqu'il faut remettre ensemble toutes les pièces du puzzle.
Ça prend du temps. Donc, on est plein, en fait. Il y a plein, voilà, dans le monde des quêtes de vision, tout ça, il y a une tonne de personnes qui font ce travail-là aussi. Et donc, on est tous en train d'essayer de remettre toutes les pièces. Notre formateur aussi, il a remis toutes les pièces ensemble petit à petit. Donc, c'est un peu fastidieux, mais en même temps, c'est vraiment là aussi l'opportunité, justement, de créer quelque chose qui réponde aux besoins et aux défis contemporains. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu fastidieux, mais en même temps, ça crée toutes ces opportunités. Et puis, euh, et puis aussi, il y a quelque chose qui se rajoute par rapport à ce qu'on a vécu dans notre passé de Homo sapiens, là, c'est qu'on est arrivé à... Nous, en ce moment, on vit la fin d'une civilisation, et puis on vit aussi une vague d'extinction massive qui commence voilà, de biodiversité et un changement climatique d'une ampleur importante qu'on n'a pas vu en si peu de temps. Donc même si les êtres humains, on a passé plusieurs glaciations et on a vécu des périodes glaciaires, interglaciaires et tout, c'est des processus qui se déroulaient sur des siècles ou des millénaires. Nous, aujourd'hui, le changement climatique, là, ça se passe, ça se compte en des décennies, voire voilà, on ne sait pas trop, mais ça peut aller, et ça a l'air d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu au niveau de Homo sapiens et sur lequel on a à créer de la médecine et de la résilience maintenant, pendant qu'on est dedans, quoi. Et donc, voilà, tout ça, c'est des choses dont on va parler d'information et donc qui nourrissent aussi la formation et tout ce toutes les discussions qu'on aura et tout ce que je vais transmettre et toutes les pratiques qu'on va faire. Voilà. Et donc maintenant, on arrive au cœur du sujet. Après avoir posé ces informations, mais qui sont importantes de contexte. Donc, le cœur du sujet, la transformation consciente au rythme du vivant. Donc, il y a une chose à dire déjà quand même aussi. Ah, c'est encore une petite introduction. On s'approche du truc en spirale descendante. On va y arriver. Donc, une chose à dire importante, c'est que la transformation, elle a lieu tout le temps. Tout le temps. Tout au long de notre vie. De la naissance à la mort. Et même encore après la mort. Donc, il y a notre transformation individuelle, donc qui fait partie du processus de maturation humaine. Donc, notre petite enfance, l'enfance, l'adolescence, notre vie de jeune adulte, notre seniorité, la vieillesse. Enfin, vieillesse, en fait, en français, il y a pas encore de mot comme en anglais pour dire elderhood. C'est un peu le côté noble de la vieillesse, où en fait, c'est les aînés, c'est les sachants, c'est les sages. Donc voilà, c'est toutes des étapes dans notre vie voilà, qui font partie du processus normal humain. Donc on continue à bouger, à changer, à évoluer tout au long de notre vie, avec évidemment donc, les transformations déjà physiologiques, hormonales, de physiologie, surtout hormonale, que ça implique, et puis donc les transformations physiques qui en découlent, aussi psychiques, parce que du coup dans notre tête, c'est différent. Et puis du coup, toute la vie qu'on construit autour de ça, qui change. Donc on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas les mêmes aspirations quand on a 7 ans que quand on en a 14, que quand on en a 27, que quand on en a 34, que quand on en a 54. C'est normal. C'est le propre de la vie humaine. Donc, ensuite, il y a aussi des événements qui viennent perturber ou qui viennent interférer dans ce processus. Donc des événements de vie, donc ça peut être, je sais pas, une rencontre, une rupture amoureuse, ça peut être une naissance, ça peut être un décès, ça peut être un licenciement, un burn-out, une maladie, un accident, un héritage, un voyage, je sais pas, un trip psychédélique qui tourne mal ou justement qui fait accéder à un niveau de conscience qu'on connaissait pas, un stage qui nous bouleverse. Voilà, il se passe plein de choses dans la vie qui vont interférer ce processus et qui vont donc le ralentir ou l'accélérer. Euh, en fonction voilà, de comment tout ça s'est intégré. Et puis donc il y a aussi comme autre transformation qui a lieu aussi euh, en ce moment ou tout le temps en fait, c'est la transformation sociétale. Donc on est né dans une époque et puis on meurt dans une autre époque. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais entre voilà, les années avant 2000, avant Internet et les années aujourd'hui Internet et maintenant intelligence artificielle, voilà, c'est tout des choses qui changent. La succession des générations aussi. Donc voilà, il y a la génération des personnes qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale qui est en train de partir. Donc ça aussi, ça va changer des choses dans l'inconscient collectif. Aussi tous les troubles politiques qu'on peut avoir.
chez nous ou chez nos voisins ou dans le monde, qui influencent évidemment ce qui se passe pour nous. Le renouvellement des lois, donc voilà, vous voyez que la loi du plomb là, qui a été votée hier à l'Assemblée, alléluia, enfin n'importe quoi, du coup, ben ça va avoir un impact réel sur notre santé et l'avenir et la biodiversité, etc., etc. Les modes, donc voilà, tout ça, c'est aussi des changements qui ont lieu tout le temps et qui interagissent avec notre trajectoire. Et puis donc la transformation de notre environnement aussi. Donc ben, la variation des saisons. Donc nous, enfin, en tout cas moi j'habite en France, dans l'altitude tempérée, donc on a 4 saisons. Après, il y a les grands cycles climatiques aussi. Donc voilà, il y a eu des aires glaciaires, il y a eu des mini-aires glaciaires, il y a des variations climatiques comme ça qui se passent naturellement. Et puis il y a aussi le grand chamboulement climatique induit par l'activité humaine. Donc ça aussi, ça, c'est en cours. Et donc voilà, donc en fait, en résumé, tout ça, c'est que la transformation, c'est la norme. Donc en fait, la transformation, elle a lieu vraiment tout le temps. Et après, donc, là où quelque part on est devant un endroit de choix aujourd'hui, on l'a toujours été, mais on n'en a pas forcément conscience, c'est que la transformation, on peut choisir soit de la subir, soit de la choisir. Et donc ça, on va y revenir. Et dans la formation, c'est aussi ce qu'on fait, c'est apprendre à choisir la transformation et aller avec la transformation. Euh, et la transformation, voilà, donc en fait, quelque part, se familiariser avec l'impermanence des choses, l'impermanence de la vie et comment on apprend à surfer toutes ces vagues de transformation qui ont constamment lieu tout au cours de notre vie. Donc ça s'arrête jamais. Donc voilà, en Occident, et ça, voilà, on le voit bien, on évolue dans un paradigme donc qui vit ou qui subit toutes ces transformations-là assez inconsciemment. En fait, il y a très peu de gens qui ont conscience de, voilà, de tous ces cycles, de ces transformations qui ont lieu. Et donc, beaucoup de gens, en fait, les subissent et sont toujours dans un endroit de réaction au lieu d'être dans la réponse ou la proaction par rapport à toutes ces transformations qui ont lieu tout le temps. Donc, il y a plein de raisons à ça. On va pas forcément entrer dans les raisons là, on en parlera dans la formation aussi, même si c'est hyper complexe, donc je pense pas qu'on puisse vraiment saisir l'ensemble de toutes les raisons de pourquoi. Mais bon, voilà, le résultat, c'est vraiment qu'une partie de l'Occident. Donc, je parle vraiment de l'Occident parce qu'il y a quand même encore il y a d'autres peuples, d'autres paradigmes de pensée, notamment chez les peuples autochtones qui, eux, fonctionnent différemment. Donc, une partie de l'Occident et en partie la gouvernance occidentale hein, vit dans l'illusion de la croissance infinie et du toujours plus. Et donc, on en arrive aujourd'hui au burn-out de la planète, en fait, finalement. C'est un peu ce qui se passe. Moi, pour avoir vécu un burn-out personnel, je vois qu'en fait, ce qui se passe dans la planète, ça ressemble aussi à un burn-out. Et donc, moi, je pense vraiment que réinstaurer donc cette conscience de la transformation perpétuelle et ce savoir-faire pour accompagner ça déjà pour nous et après pour les autres, donc que ce soit dans notre métier, dans notre travail ou dans juste notre communauté, en fait, notre famille, nos amis, l'association dans laquelle on est active, dans laquelle on s'engage, voilà, tous les endroits où on est amené à interagir, c'est hyper important. Et aussi voilà, de créer ce savoir-faire pour accompagner ces processus donc en conscience, parce que c'est comme ça qu'on crée de la médecine, et aussi vers un aboutissement bénéfique et mutuellement enrichissant pour toutes les personnes, toutes les parties prenantes. Et donc ça, comme on ne l'a pas appris à l'école et qu'on ne l'a pas appris par nos parents ne l'ont pas transmis, ben, il faut l'apprendre, il faut le réapprendre. Et ça prend ça prend un peu de temps. Moi, ça fait des années que ça dure, hein, et c'est de plus en plus, ça continue encore, c'est encore en cours. Hein, je ne dis pas que je suis arrivée au bout du truc, mais voilà, c'est important et c'est vraiment l'espace que je veux créer à travers la formation. Et puis, je pense aussi que la capacité en fait, à accompagner ces processus en conscience, donc pour nous-mêmes et pour les autres, donc soit dans notre métier ou pas dans notre métier, c'est aussi une clé pour sortir donc, du cycle de violence et de destruction dans lequel une partie de l'humanité est engagée en ce moment et depuis des millénaires. Donc, il y a vraiment besoin de remettre de la conscience sur tout ce qui se passe, pour pouvoir trouver d'autres issues à tout ça. Voilà. Donc, Opaline, je vois que tu viens d'arriver. Donc, j'aurais plein de trucs à dire.
Mais peut-être, si tu as envie, on va prendre un petit temps pour que tu puisses nous parler de la formation. Donc pour l'instant, j'ai pas encore présenté la formation. J'ai commencé à donner plein d'informations introductives à tout ce qui se passe dans la formation. Mais voilà, c'est comme tu veux. Soit on peut prendre un petit temps maintenant ou tu veux écouter encore un petit peu. Et puis, euh, et puis on fait ça après. Comme, ah oui, attends, faut que je te donne la permission d'ouvrir ton micro. C'est comme tu veux. C'est vrai que je débarque un peu là, donc j'aurais bien écouté un tout petit peu plus. Mais après, voilà, je suis prête à dégainer quand tu Ok, veux. bah, du coup, je vais continuer à parler un petit peu. Ok. Et puis, et puis après, voilà, je vais essayer de 10 minutes et puis après, je te passerai le micro. Ok, donc voilà. Du coup, on s'approche de plus en plus du sujet. Donc, accompagner la transformation consciente au rythme du vivant. Enfin, je voulais aussi vous donner des choses vraiment pratico-pratiques pour ce faire, donc pour vous et puis pour les autres. Donc, dans ce que je vais partager là, donc moi, je fais le focus parce que c'est dans le contexte de la lancement de la formation, donc sur la responsabilité en fait des accompagnants et ce qui nous incombe à nous en tant qu'accompagnants quand on accompagne des processus pour les autres. Et après, évidemment, à vous de transposer ça à vous-même dans votre auto-accompagnement et aussi aux personnes accompagnées. Si vous accompagnez des personnes, comment vous pouvez mettre en place ça pour que ça devienne, pour que ce soit une responsabilité partagée en fait entre vous et les personnes que vous accompagnez. Et donc, je ne vais pas non plus revenir. Donc, il y a un outil que j'utilise beaucoup pour cartographier tous ces processus de transformation, que j'appelle la roue de la transformation. Donc, je ne vais pas en parler là maintenant. J'ai fait d'autres masterclass là-dessus et vous en aurez une donc avec ce replay. Il va y avoir deux autres replays de deux autres masterclass qui vont vous donner un peu plus d'informations sur tout ce dont ils sont d'informations. Et donc, vous aurez une masterclass sur la roue de la transformation. Donc, qui vous pouvez prendre le détail saison par saison, ce qui se passe, etc. Et puis comment on transpose. Donc, voilà. Et de toute façon, dans la formation, on va en parler en long, en large, en travers, tous azimuts, par les côtés, par au-dessus, par en dessous, à l'endroit, à l'envers. Voilà, on va beaucoup, beaucoup s'immerger dans cette roue. Mais juste en résumé, donc la roue de la transformation, donc c'est une carte des processus de transformation. Donc tous les processus du vivant, on l'a vu, la transformation, c'est la norme. Donc tous les processus de transformation, ils ont lieu selon un certain schéma. Et c'est des processus cycliques, donc qui se déroulent selon voilà, un certain schéma. Et donc moi, j'utilise le cycle des saisons comme calque pour me repérer dans les processus de transformation. Et après, évidemment, vous pouvez utiliser d'autres cycles que vous connaissez beaucoup mieux pour vous en servir comme calque. C'est juste, ça nous permet de créer un repère. Et j'avais une petite citation là que je vais quand même vous lire. Donc, en lien justement avec cette conscience de la cyclicité et de ces saisons de la transformation. Donc, qui vient d'un petit livre écrit par un collectif d'hommes et femmes médecine nord-américains, enfin de native, autochtones nord-américains. Donc, écrit dans les années 70 quand même, hein. Et trop beau. J'adore, il a toute cette ambiance un peu des années 70, quoi, un peu hippie, machin. Mais ils étaient pas hippie, mais voilà, ça a cette ambiance-là, j'adore. Et donc, la citation, c'est le changement se produit par cycle ou selon un modèle. Il n'est pas aléatoire ou accidentel. Ça, je pense, c'est hyper important. Le changement n'est pas aléatoire ou accidentel. Parfois, il est difficile de voir comment un changement en particulier est connecté à tout le reste. Cela veut habituellement dire que notre point de vue, donc la situation depuis laquelle nous voyons le changement, limite notre capacité à y voir clair. Et donc, c'est aussi ça qu'on va faire dans la formation. En long, en large, en travers, en bleu, en vert, en jaune, toutes les couleurs. Voilà, donc premier ingrédient pour accompagner les processus de transformation conscient au rythme du vivant. Donc première clé, donc c'est vraiment réinstaurer cette conscience en nous déjà. Donc c'est déjà nous
réapprendre à écouter et à percevoir les rythmes du vivant. Donc le vivant en nous et le vivant autour de nous. Et donc voilà, c'est tout un processus de désapprentissage et puis de réapprentissage. Et moi je dis c'est un processus en fait de souvenance parce que cette syntonie avec les rythmes du vivant, on la porte en nous, on l'a en nous depuis qu'on est né. C'est juste que par notre acculturation dans la pensée occidentale, on l'a perdue. En tout cas, on n'a pas continué à la développer. Et donc, ça s'est atrophié, en fait. Donc, ça vit dans notre ADN, ça vit à l'intérieur de nous, mais c'est juste, ça vit très atrophié. Donc, dans l'information, il y aura tout un espace pour réinstaurer cette conscience à l'intérieur de nous. C'est aussi pour ça que ça dure un an, parce qu'on a le temps de faire tout le tour de la boucle, tout le tour des saisons en vrai, et pas que en théorie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les vivre en conscience et en apprendre directement. Euh, et donc, voilà, donc ça, évidemment, donc réinstaurer cette conscience en nous, comme j'ai déjà dit avant, c'est un processus qui est, donc, qui est long, hein, ça prend au moins un cycle. C'est un processus qui est non linéaire, parce que dans la vie, dans la vraie vie, la transformation, c'est non linéaire. Et puis, ça se passe par couches, par cycles successifs. Donc, on réinstaure petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est, ben voilà, si moi, je me dis, aujourd'hui, j'ai 42 ans, je pense que j'en ai encore pour au moins, je sais pas, 10 ans, quoi, parce que j'ai quand même 35 ans de totale déconnexion de ces cycles à effacer et à réinstaurer et aussi à changer mes habitudes de vie, changer mes habitudes de travail, enfin, il y a tellement de choses à changer et ça prend du temps. Voilà, donc c'est un processus, un work in progress. Et donc, dans la formation, ben, on va mettre en route, on va continuer à nourrir ce processus, il est déjà en cours pour vous. Donc, deuxième ingrédient, apprendre à construire des cartes. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, il y a déjà cette carte de la roue de la transformation, qui est une carte générique. Et puis après, ben, il y a la carte et puis il y a le terrain. Mais donc, pour lire le terrain, on a aussi besoin d'avoir une carte. Ça nous permet de nous orienter. Ça permet de, quand on est perdu, de pouvoir aller retourner dans la carte et dire, OK, bon là, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais voilà, donc d'aller voir entre le terrain et la carte qu'est-ce qui se passe. Et ça nous permet aussi de situer en fait nos clients dans le processus de transformation en cours pour eux. Donc, de comprendre d'où ils viennent et où ils vont. Et comment, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a besoin pour permettre à cette transformation qui est en lieu, hein, qui est à court, mais qui est peut-être un peu bloquée, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir, pour permettre de remettre de la fluidité et de la vie dans ça et que le processus il puisse se remettre en marche tout seul. Mais donc ça, voilà, si on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont, on va bricoler des trucs et peut-être ça marchera pas, peut-être que voilà. Et moi personnellement, j'ai eu voilà, des personnes comme ça qui manifestement n'avaient pas du tout pris en compte d'où je venais et où j'allais. Et du coup, bah, en fait, on a un peu perdu notre temps, quoi. Moi et elle, et notre temps, notre argent, voilà, c'était pas les accompagnements les meilleurs de ma vie parce que c'était juste à côté de la plaque. Même si la méthodologie et ce qui était proposé en soi, c'était bien, c'est super, mais il y avait ce décalage en fait entre mon terrain à moi, mon territoire, le processus dans lequel j'étais, et puis ce que la personne me proposait, quoi. Et moi, je m'en suis pas rendu compte parce que bah, je suis venue à la personne en me disant c'est elle qui sait, puis elle ne savait pas, et donc voilà. Et donc aussi, construire des cartes, ça va nous aider aussi, parce que nous, évidemment, on va aussi, enfin, pour construire une carte, il faut avoir parcouru le terrain nous-mêmes, en fait. Il faut nous être rendus sur le terrain, sinon on ne peut pas construire la carte. Donc maintenant, moi, j'ai fait une nouvelle expérience qui s'appelle le burn-out, donc je suis en train de construire ma carte du burn-out. Et donc, à partir de mon expérience, et puis à partir du partage des autres personnes et de ce que je vois autour de moi. Et donc, ça va être une carte de plus que je vais pouvoir proposer aux personnes que j'accompagne, quand ce sera mûr et quand la carte sera prête. Pour l'instant, elle est en cours d'élaboration. Et donc, aussi, quand on parcourt ce terrain nous-mêmes et qu'on construit la carte, et ben, on va aussi en rencontrer les écueils. En fait. On va faire l'expérience, en fait, ah oui, là, ça bloque, là, voilà, là, il y a, entre guillemets, un raccourci ou un passage un peu plus facile. C'est enfin, moi j'ai aussi le diplôme d'accompagnatrice en montagne, c'est comme quand on est en montagne en fait, et quand on est en randonnée en fait. Il y a la carte, puis après il y a vraiment le terrain. Et puis alors, autant dans les Alpes, bon, les chemins ils sont balisés, il y a des cartes partout, mais en Patagonie ou dans les Andes, bon, entre la carte et le terrain, parfois il y a vraiment
Il y a vraiment une grande différence. Et puis, ben, les choses qui me sauvent, c'est la topographie. Parce que bon, un col, a priori, il est là où il est sur la carte. Donc, est-ce que j'arrive à trouver le col quand même? Et après, comment est-ce que j'avance vers ce col, et etc., etc. Et donc, c'est un peu la même chose qu'on va faire dans l'accompagnement avec les personnes qu'on a. Donc, on a nos cartes et après, voilà, comment on les adapte au terrain, mais faut avoir une carte en premier. Sinon, on, on erre et puis on ne sait pas où on va et puis tout le monde perd son temps en fait. Et c'est vraiment trop dommage. Et je trouve que ça, c'est encore trop le cas dans l'accompagnement aujourd'hui. Troisième ingrédient pour accompagner donc les cycles, la transformation consciente au rythme du vivant, donc avoir une vision holistique. L'être humain est un être pluridimensionnel et donc en fait on ne peut pas le couper en petits morceaux et accompagner juste une dimension. Forcément, quand on fait bouger un truc, ça fait bouger les autres. Parce que c'est lié, tout est lié. Les 4 dimensions, elles sont donc dans mon modèle à moi, il y en a 4, elles sont intimement interconnectées. Et donc, voilà, aussi, c'est un des grands apprentissages du burn-out, c'est que travailler le mindset, c'est bien, mais il faut aussi prendre soin du corps. Et donc, en ce moment, je fais que des accompagnements qui accompagnent mon corps. Parce que c'est bon, le mindset et tout, je gère l'esprit, je gère les émotions, je gère. Ce que je gère moins bien, c'est le corps. Et donc, ça, en tout cas, dans mon approche des choses, je pense que c'est important d'avoir, même si on n'est pas spécialisé on ne connaît pas très bien toutes les dimensions, mais on sait qu'elles existent. Et donc, on sait aussi repérer quand il y a des manques dans une certaine dimension des personnes qu'on accompagne. Donc, dans le modèle que j'ai développé et que donc, je transmets aussi dans la formation, il y a 4 dimensions. Donc, il sait aussi, et je l'ai construit sur des choses qui m'ont été transmises. Hein. C'est juste qu'après, à nouveau, j'avais une carte et puis j'ai regardé le terrain. Puis j'ai vu qu'en fait, le terrain, il y avait une différence entre le terrain et la carte. Et donc, j'ai rajouté un truc sur la carte qui, du coup, pour moi, me permet de naviguer le terrain de manière, à mon avis, beaucoup plus réaliste qu'avec la carte que j'avais avant. Et donc, les 4 dimensions, donc là, je les nomme juste rapidement, mais on peut en reparler. Enfin, il y a d'autres endroits où j'en parle aussi. Donc, c'est la dimension corps-organisme. Donc, vraiment, voilà, notre dimension physique, mais notre corps dans une vision organique, pas une vision mécanique. Dans notre corps, dans une vision systémique, vivant, quelque chose qui est cyclique, qui est relié, qui est amoureux, voilà, ça grouille, c'est pas une machine, c'est un truc qui vit. Et dans cette dimension, il y a aussi tout ce qui est l'instinct, tout ce qui est l'inconscient, notre système nerveux autonome. C'est aussi la dimension terrestre de notre expérience. Donc, sur cette terre-ci, la planète bleue, pas ici, dans ce monde matériel-ci, avec les défis d'aujourd'hui et dans cette vie-ci. Donc, les vies antérieures, très bien, mais cette vie maintenant, là. Ensuite, il y a la dimension esprit. Donc, ça, pour moi, ça rassemble tout ce qui se passe dans la tête. Donc, autant la spiritualité dans sa définition plus transcendantale habituelle, que aussi la psychologie, tout le travail sur le mindset, la santé mentale. Tout ça, pour moi, c'est la partie esprit. Donc, notre système de croyances et de valeurs, mais aussi voilà, tout ce qui. En fait, c'est nos connexions synaptiques, nos connexions neuronales et tout ce que ça peut créer. Après, donc, il y a la dimension émotion. Donc voilà, toutes les émotions. Et puis la 4e dimension, ça c'est un peu la petite nouvelle par rapport, je le dis tout le temps, mais bon, c'est vrai, par rapport aux autres modèles holistiques, c'est la dimension relation. Parce que l'être humain est un être profondément relationnel. Et ça, il faut le tenir en compte. Et je pense que c'est aussi un symptôme de l'Occident où on a de cette séparation en fait et de cette euh, pas l'individualisme, mais voilà, il y a une espèce de hyper focus sur l'individu, alors qu'en fait, un individu, ça n'existe pas, c'est rien. On est des êtres connectés, on est des êtres relationnels. On a besoin de la relation. Et la relation aussi est un moyen de guérison. Et donc, on s'en sert, en tout cas, dans la formation et dans ce que moi je transmets comme posture d'accompagnement. On sert aussi de la relation pour aider les personnes qu'on accompagne dans leur guérison et dans leur processus de transformation. Évidemment, donc les relations avec les autres humains et aussi avec le monde autre qu'humain. Parce qu'on a aussi cette profonde interdépendance qu'on a avec tout le vivant autour de nous. Voilà. Et puis après, il y a une 4e clé, mais peut-être que du coup, j'en parlerai
après Opaline. Comme ça introduira aussi la présentation de la... Ou non, je vais le dire maintenant, comme ça après c'est fait. Et juste la quatrième clé, donc pour moi, accompagner la transformation consciente au rythme du vivant, c'est aussi une certaine posture, une certaine éthique d'accompagnement qui, euh, qui contribue à ça. Et donc vraiment pour moi, ce paradigme de conscience, donc je pense que c'est vraiment important de, voilà, mettre de la conscience sur, et d'aider les personnes à mettre de la conscience sur ce qu'elles vivent, aussi pour les rendre autonomes, que ben, c'est de la médecine qu'elles puissent réutiliser pour elles-mêmes et pour les personnes dans leur entourage. Parce que c'est aussi comme ça que la guérison, quelque part, ou la transformation, elle se démultiplie, elle fait un peu effet ricochet comme un caillou qu'on lance dans la mare. Il y a le premier cercle, après il y a tous les autres cercles. Et donc voilà, si on aide les personnes à être dans la conscience de ce qu'elles vivent, on leur donne les clés, on leur donne la carte, on leur donne les outils pour qu'elles puissent voilà, s'orienter aussi elles-mêmes dans ces processus, ça va leur permettre aussi d'aider les autres. Et donc on démultiplie comme ça l'impact de notre travail. Et puis, et donc, dans cette posture et cette éthique d'accompagnement, en tout cas que moi, je transmets, donc il y a plusieurs notions importantes. Il y a la notion de partenariat. Donc, c'est vraiment un partenariat, à nouveau, dans vraiment cette idée de rendre des personnes autonomes et actrices. Donc, aider les personnes à choisir la transformation plutôt que de la subir. Et donc, comment on devient acteur dans notre vie, en fait, et dans dans l'impermanence et dans tous les changements, la transformation qui a lieu continuellement dans notre vie. La notion de souveraineté. Donc, vraiment, l'accompagnante et l'accompagné sont deux êtres souverains sur un pied d'égalité. Et donc, faire redescendre les accompagnements de notre pédestal de gourou, de sachant, de machin. Oui, on sait des choses, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et voilà, on est dans cette histoire de partenariat, on est avec des êtres souverains qui ont droit de refuser la transformation, qui ont droit de... Voilà, il n'y a pas de... C'est comment j'accompagne en fait ce qui est là pour la personne. Comment on honore les résistances de nos clients, comment on honore le rythme aussi des personnes qu'on accompagne. Parfois, ben, ça prend juste le temps, beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait. Et voilà, on accueille ça, on accompagne ça. Et puis la notion aussi, la troisième notion de self-leadership. Donc que les personnes accompagnées, elles deviennent proactives dans leur transformation. Et donc pour ça, il faut que nous, on se mette en arrière. Il faut qu'on leur laisse l'espace pour qu'elles puissent prendre cette place de proactivité dans leur transformation. Et donc tout ça, c'est voilà, c'est une posture qui se travaille, c'est une éthique qui se travaille, qui se met en place petit à petit. Il y a des outils, il y a des méthodes, il y a aussi, voilà, après, ben, ce travail à nouveau intérieur à faire d'abord avec nous-mêmes. Et puis ça vient nous chercher chacune à des endroits différents pour aller vers donc voilà cet accompagnement conscient et dans ce respect en fait du rythme et de la vie qui traverse les personnes de leur rythme à elles aussi. Quatre clés. Donc la posture et l'éthique d'accompagnement, avoir une vision holistique, construire des cartes et réinstaurer la conscience des rythmes du vivant en nous d'abord en tant qu'accompagnante. Voilà, Opaline. Bonjour. Attends, je vais te mettre aussi épinglé à côté de moi. Voilà, cool, ça en est à toutes les deux. Du coup, ben, bon, peut-être pour commencer, je voulais juste, est-ce que ce que je viens de partager, ça résonne avec ton expérience de la formation? Ah bah oui, oui, évidemment. Est-ce que c'est ce qu'on a fait ou est-ce qu'on a fait autre chose? Oui, oui. On a fait, on a fait tout ça. Après, chacune l'a vécu différemment, je pense, évidemment. Et puis, euh, et puis bah, comme c'est la deuxième session qui va démarrer, on sent que tu l'as vraiment imprégné. Voilà. Bah oui, quand j'ai lancé la première session, c'était assez expérimental. Enfin, il y a des choses qui me traversaient, mais j'avais pas encore le. Je savais que j'allais à un endroit, mais je voyais pas encore où j'y allais.
Et ça, c'est le cadeau des lancements, en fait. C'est que les lancements, ça Mm. nous force à mettre de la clarté sur ce qu'on est en train de faire. Et donc là aussi d'avoir du coup, voilà, vous êtes dans le processus de validation, donc j'ai lu tout le dossier de validation et tout, ça m'a aidé aussi à prendre la mesure en fait de Mm. de ce qu'on avait fait, même si la page de vente, elle n'a pas beaucoup changé, parce que finalement, tout était déjà dit, c'est juste que Ah ça oui. rajoute un nouveau niveau de conscience là-dessus. Donc, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu où tu en es aujourd'hui? Donc, toi, qu'est-ce que tu accompagnes? C'est quoi ton outil, ton processus d'accompagnement? Mm. Et puis, voilà, puis après, j'aurais d'autres questions à te poser aussi. Alors, bah, en fait, globalement, je fais toujours la même chose qu'avant. C'est juste que j'ai compris que ce que je faisais, c'était qu'il y avait une dimension d'accompagnement dans mon métier, puisque je fais des reportages dans des fermes agroécologiques. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle Agroécologie voyageuse. Et on pourrait penser que les principaux bénéficiaires d'un podcast, c'est les personnes qui l'écoutent. Et en fait, j'avais depuis longtemps remarqué que les personnes que j'interviewais, euh, enfin, que ça crée vraiment quelque chose chez elles. Et donc j'ai compris qu'il avait un pouvoir de transformation. Et d'ailleurs, le nom de mon mémoire, c'est Comment un podcast peut être un, un espace de transformation tout en essaimant des messages. Et du coup, il y a peu de podcasts qui font ça aujourd'hui. Et j'ai vraiment compris que, en fait, la formation pendant plus d'un an, puisqu'on a démarré en février, on a fini officiellement en février, mais en fait, on a rendu le mémoire là. Ça m'a permis de cheminer pendant plus d'un an tout en faisant les podcasts et du coup d'intégrer dans chacun des podcasts que je faisais cette dimension cyclique et de comprendre que moi qui suis une personne très printanière, c'est-à-dire que j'aime beaucoup lancer des projets, les démarrer, j'ai une énergie vraiment de création. Par contre, gérer des choses sur le long terme, donc la partie un peu plus été où on répète les choses, et l'automne où on va faire le bilan, on va récolter, on va faire le tri, on va jeter des choses, on va... Voilà. Et l'hiver, où là on va prendre le temps d'intégrer, c'est des saisons qui me plaisaient moins. Et en fait, j'ai compris que l'automne, c'était ce que j'accompagnais souvent quand je fais des podcasts, parce que je vais voir des paysans, des paysannes qui souvent prennent pas le temps de s'arrêter et de faire le bilan, en fait. Et quand je les interviewe, en fait, ils me disent: Ah, mais ça fait tellement du bien d'enfin d'avoir quelqu'un qui m'écoute et qui reformule et qui prend le temps avec moi de célébrer ce qui a été beau, ce qui a été plus difficile, et aussi de me demander bah, aujourd'hui qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, dans ma ferme, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas mis en place d'accompagnement, j'ai pas diffusé dans ma communication que j'allais faire des accompagnements, enfin dire vraiment que c'est un podcast où j'accompagne. Je le fais quand je rencontre les paysans paysannes. Je leur dis, voilà, c'est vraiment un espace pour vous. C'est pas moi qui vais décider des questions forcément que je vais vous poser. C'est à vous de me dire ce que vous voulez qu'il se passe dans cet épisode. Et évidemment, il y a une partie qui va être diffusée à une plus large audience et une partie que vous pouvez juste garder pour vous parce que c'est un endroit où vous avez peut-être pas envie que ça soit diffusé. Euh, voilà. Et c'est trop bien, trop bien. Donc, oui, enfin, vous verrez que les différents... On avait quand même des profils hyper variés, en fait, dans la Ouais, ouais, formation. ouais, ouais. Il y avait de tout, quoi. Donc, ouais, il y avait tout. Il y avait vraiment plein de profils différents. Donc, voilà, c'est aussi ça. C'est pas une formation qui s'adresse à
un profil particulier. Enfin, ce qui nous relie, c'est cet amour du vivant, Hmm. notre côté militant, c'est notre côté aussi, voilà, intérêt pour la transformation et le désir de remettre de la conscience dans ce qu'on vit et aussi cette fibre de l'accompagnement, hein, parce que je pense que c'est une fibre que tout le monde n'a pas forcément, hein, mais voilà, on a cette fibre-là, on aime accompagner, que ce soit, voilà, de plein de manières différentes, en fait, et c'est ça aussi qui est beau, c'est que l'accompagnement, il peut prendre plein de formes différentes. Et Hmm. je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de, voilà, accompagnement, c'est forcément thérapeute ou coach. Ça peut aussi être, voilà, créatrice de C'est podcast. ça. Ça peut être plein de trucs différents, en fait. Et il faut que ça diffuse dans plein d'endroits différents de la société. Donc, il faut que ça prenne plein de formes différentes pour diffuser à plein d'endroits différents. Alors, en résumé, enfin, heureusement, tu as déjà rempli le questionnaire de témoignage, donc peut-être ça va t'aider pour avoir des réponses plus rapides. Mais si tu devais résumer la formation en un mot, ton expérience à toi de la formation en un mot, et puis ta pépite, et puis ton plus gros challenge. Alors, je sais plus ce que j'ai mis dans le questionnaire. Donc, tu peux dire quelque chose de nouveau. En un mot, ouah, c'est super dur. Hmm, Aujourd'hui, là, quand, voilà, aussi avec ce qui a continué à cheminer depuis peut-être que tu as répondu au questionnaire. bah, je dirais que c'est. Alors, attends, c'est chaud de répondre comme ça. Euh, Ou une image, ou... Bah, je pense que le mot, ça va être dur. Là, tout de suite, je vais dire une phrase parce que le mot, c'est trop dur. J'ai dû mettre un mot dans le questionnaire, mais je me souviens plus ce que j'ai mis. C'est vraiment que ça m'a permis de prendre. Je crois que j'ai mis confiance, en fait, je crois. Ça m'a permis de prendre confiance dans la manière unique que j'ai d'accompagner et que je fais depuis longtemps mais sans mettre le mot accompagnement dessus. Je suis pas thérapeute, mais j'accompagne des processus. Mm. Mm. Euh, Ensuite, ma pépite, je crois que c'est notre groupe. Et toi, évidemment, qui en faisais partie d'une manière un peu différente, mais on a vraiment créé des liens très forts. Et moi, ça m'a permis de réaliser, quand on s'accompagnait les unes les autres, que chacune avait vraiment sa patte. Et dans le dernier accompagnement où j'ai observer un accompagnement de Marie-Agnès avec une de ses clientes, j'ai compris quelle thérapeute puissante elle était vraiment et unique, et que chacune d'entre nous était vraiment unique, et on s'est vraiment entraidés, nourris les unes les autres. Mm. Et on a créé des liens d'amitié en plus d'un an, c'est normal, quoi. Mm. Et ton challenge? Hmm. Ah! Il y a sûrement eu plusieurs, mais on va dire, allez, le top 2 ou le top 3 ou le top un le plus gros. Toi, hein. On a toutes eu Ouais, notre challenge, on a chacune eu notre challenge, même moi. ouais, ouais. Bah, je dirais que c'est d'accepter que je ne suis pas que j'ai ma manière en fait, ma manière unique d'accompagner et que j'allais jamais être comme les autres. Et notamment à accompagner certaines émotions très fortes. Le challenge, c'était juste d'accepter que c'est comme ça et que dans cet univers des possibles d'accompagnement, aujourd'hui, j'ai mes limites. Donc d'accepter ça, ça a été un challenge. Et une autre pépite, c'est de savoir aujourd'hui que j'ai des limites et qu'il y a certaines choses que je ne peux pas accompagner aujourd'hui de par mon expérience. Mm. 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 C'est pas un questionnaire, ça. Merci. Ouais. Voilà, je sais pas s'il y a encore autre chose que tu as envie de partager sur ton expérience de la formation, sur voilà, que tu as envie que les gens sachent pour, euh, pour pouvoir entrer ou rejoindre l'aventure en conscience. Bah, je dirais que c'est vraiment une formation de très grande qualité
Et le professionnalisme de Vanessa se voit notamment dans le fait qu'elle a récupéré à chaque fois nos retours qui pouvaient parfois être durs, je pense, parce que c'était une première aussi, et à chaque fois tu as pris en compte, et c'était cyclique en fait, et c'était un processus aussi, cette formation, et qui est évolutif. Donc un gage de professionnalisme, c'est qu'une formation, elle évolue chaque année et en fonction du groupe que tu accompagnes. Mm. Donc pour moi, c'est une formation de qualité et je me suis toujours sentie vraiment confiance, quoi. Merci. Mm. Et oui, c'est une formation vivante. Donc, enfin, déjà, c'était la première édition. Donc, je suis tellement en gratitude pour les suggestions d'amélioration que vous m'avez faites, même si c'était pas toujours une forme facile ou des trucs faciles à prendre. Mais ça a aussi permis de créer quelque chose de vraiment beau. Je pense qu'ensemble, à la fin, on a créé quelque chose voilà, j'ai rajouté des séances par rapport à, enfin, il y a eu pas mal d'ajouts, en fait, par rapport à ce qui était prévu. Puis aussi des choses où moi, je devais vraiment garder ce rôle de... Je suis la garante en fait de la formation. Vous avez votre retour en tant que vous êtes dedans, mais moi qui ai la vision plus vaste, c'est des choses sur lesquelles je voulais pas céder, je voulais pas changer parce qu'il fallait qu'on aille au bout du truc pour voir euh, ce que ça allait donner, et notamment ces histoires de cahiers de suivi, tout ça là. Je suis vraiment heureuse de pas, voilà, d'avoir maintenu quand même, même s'il y a des petits aménagements, mais d'avoir maintenu ça parce que ça a été tellement riche, en tout cas à la fin, pour vous et pour moi, et je pense que voilà, c'est vraiment partie de la formation. Et puis ouais, en effet, chaque groupe, en fait, la formation, elle est aussi créée par le groupe qui la compose, en fait. Et ça, je pense, c'est aussi ça qui crée l'unicité de chaque promo, en fait. C'est que c'est chaque groupe qui va créer, il y aura une ambiance différente, un thème différent, des sujets différents qui vont, il y a un curriculum quand même, voilà, qui est selon des points de passage, mais après, dedans, il y a de l'espace pour qu'on, ben, aussi, on accompagne ce qui est vivant dans le groupe, dans l'instant, quoi. Et ça, c'est en tout cas quelque chose que moi, j'ai envie de continuer à... Enfin, c'est ça aussi qui rend intéressant la formation pour moi, c'est que chaque année, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouveau groupe, une nouvelle dynamique, des nouveaux défis, des nouvelles célébrations, des nouvelles améliorations. Mm, mm. Merci d'être venu et pour ton partage. Euh, Avec grand plaisir. mm. Voilà, donc Opaline. Du coup, bah voilà, tu peux rester avec nous, ou tu peux repartir si tu as d'autres trucs à faire dans Bon, la... je vais filer. En tout cas, profitez bien de ce moment, Sylvie et Christine, avec Vanessa. Mm. Merci. Salut! Salut. Voilà. Donc, ça vous donne envie d'en savoir plus sur la fameuse formation. Donc, je vais vous montrer la page de vente. Donc, c'est assez dense tout ce qu'il y a dessus. Donc, vous aurez le lien aussi avec le replay. Et puis, donc, prenez le temps de bien en prendre conscience, en prendre connaissance. C'est un vrai challenge de mettre sur une page de vente, une page de présentation, tout ce qu'il y a dans la formation, en fait. Parce que voilà, j'avais même hésité à faire un petit livret qui donnait tout le détail de tout ce qui se passait dans chaque module. J'ai commencé à le faire, puis après, je me suis dit, c'est un truc que je vais faire cette année pendant la formation, pour l'année suivante. Parce que il y a trop de trucs. Moi, je sais, mais c'est réparti dans plein de fichiers différents. C'est un petit peu en désordre organisé. Donc voilà, mais bon, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander, il n'y a aucun souci, je pourrais vous donner en tout cas ce que j'ai. Voilà, donc ça ressemble à ça, donc ça n'a pas changé, j'ai pas beaucoup changé depuis l'année dernière, enfin depuis 2024. Donc c'est une formation quand même qui s'adresse donc aux personnes qui sont accompagnantes en exercice ou en devenir, donc qui ont cette fibre de l'accompagnement, qui souhaitent accompagner euh, professionnellement ou extra-professionnellement. Donc il y a pas forcément, c'est pas forcément que pour des gens qui veulent en faire leur métier. C'est aussi pour des gens qui sont intéressés, qui ont cette fibre et qui veulent mettre à profit ça dans ce qu'elles font déjà. Donc c'est pas forcément une reconversion professionnelle, ça peut l'être, mais pas obligatoirement. Comme voilà, Opaline, elle a intégré
ça dans ce qu'elle faisait déjà, en fait. Et ça lui donnait des clés pour aller plus loin, pour comprendre un peu mieux ce qu'elle faisait avec son podcast. Et voilà, elles sont plusieurs dans ce cas-là aussi dans la formation. Donc, c'est que pour vraiment bénéficier de la formation, c'est quand même pas mal d'avoir un peu des bases déjà, d'avoir un petit peu fait peut-être d'autres formations avec d'autres modalités ou d'autres outils thérapeutiques. En tous les cas, d'avoir vous déjà été dans des accompagnements, d'avoir déjà fait des stages, déjà dans un processus aussi de transformation personnelle et de développement personnel. Et donc voilà, vous avez déjà accompagné informellement ou formellement vos proches, vos collègues, des étudiants pendant plus d'un an. Donc en général, bon, c'est des choses que vous avez déjà faites comme ça depuis que vous êtes né, en fait. Et puis donc, vous avez envie de rassembler tout ça, votre expérience, vos connaissances théoriques, pour accompagner des processus de transformation qui vous passionnent de manière holistique et en syntonie avec les cycles du vivant. Et on pourrait rajouter aussi d'une manière consciente. À partir de votre propre médecine, donc c'est un peu ce que disait Opaline, c'est qu'en fait, chacune, vous avez vos spécificités, votre façon d'accompagner, votre style, votre médecine, aussi de vos dons et spécificités sensorielles. Donc voilà, il y en a, on n'est pas toutes, on fonctionne pas toutes pareil. Et puis aussi, si ça vous dit, mais c'est pas une obligation, donc en créant ou développant votre activité de cœur régénérativement en alignant vos valeurs. Donc on va aussi travailler un peu sur le business. Mais si vous n'avez pas du tout prévu de faire un business avec ce que vous allez faire, vous pouvez aussi ne pas faire toute cette partie de la formation, il n'y a aucun souci. Euh, donc, mon idée vraiment que la formation, c'est que ce soit pas un truc en plus qu'on rajoute, mais que, au contraire, ça serve à intégrer, en fait, à créer du lien entre tout ce que vous savez déjà, entre tout ce que vous faites déjà, entre toutes ces expériences antérieures que vous avez déjà eues, officielles et inofficielles. Et puis donc, pour laisser émerger, à le travail qu'on va faire avec la formation, donc, euh, votre zone de génie alchimique. Donc, c'est un peu, voilà, comprendre quelle est votre médecine à vous. Et donc, ça peut prendre un certain temps. Et puis, donc, les formes d'accompagnement qui sont adaptées. Donc, parce qu'on accompagne aussi en fonction de ce qu'on accompagne. On crée des accompagnements en fonction de ce qu'on accompagne. C'est pas, à nouveau, il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Et donc, c'est une formation, donc, en fait, là maintenant, je dis aussi un peu formation initiation, parce qu'il y a aussi tout ce côté un peu initiatique dans la formation, donc qui est centré sur votre transformation personnelle, donc il y a un vrai travail de transformation personnelle qui va avoir lieu tout au cours de la formation. Et puis, un apprentissage par la mise en pratique et l'expérimentation. Donc, il y a de la théorie, mais il y a surtout beaucoup de pratique. Et de la pratique qui a lieu derrière les écrans, mais pas que. Aussi, je vous envoie vous promener dans la nature, faire des trucs. Voilà. Et donc, même si c'est une formation en ligne, il y a aussi toute une partie expérientielle qui n'a pas lieu en ligne. Dans la formation, donc, vous vous familiarisez avec le cycle des saisons et donc sa déclinaison dans les processus du vivant, donc ce qu'on appelle la roue de la transformation. Et donc, on va en parler en manière théorique, mais surtout, vous allez en faire l'expérience euh, pratico-pratiquement avec tous vos sens et votre corps et voilà, là où vous êtes. Vous allez acquérir une compréhension globale donc, des processus de transformation et de guérison et du processus que vous souhaitez accompagner en particulier. Donc, il y a tout un travail aussi pour vous aider, vous, à créer votre carte, en créer au moins une carte. On va cultiver une posture éthique d'accompagnement donc holistique, que j'appelle holistique éco-spirituel, donc dans lequel on respecte le rythme et la souveraineté des personnes qu'on accompagne. Donc ça, on va faire tout un travail là-dessus. Et donc, je vais vous donner aussi quelques outils et méthodes de base ce que j'appelle l'accompagnement éco-spirituel, sachant que après, évidemment, vous allez venir ajouter, vous, plein d'outils et de méthodes. Et puis, il y aura déjà que vous aurez certainement, que vous allez rajouter en plus. Puis peut-être que vous ne garderez pas tous les outils que je vais vous transmettre. Mais au moins, ça donne une base pour les personnes qui ont jamais vraiment, qui ont aucune base dans l'accompagnement. Elles ont au moins ça. Et avec ça, déjà, on peut aller hyper loin. Enfin, moi, j'ai travaillé avec ça pendant longtemps, en fait. J'avais que ces... Et encore, en fait, les outils que j'utilise principalement. Même si j'en rajoute, mais bon, c'est principalement ce que j'utilise, on va dire, 75% du temps. Et puis, donc, on explorera comment concevoir des accompagnements qui transforment durablement. Donc, on va aussi commencer à travailler sur comment cette carte que vous avez créée, on peut la transformer en accompagnement. Et puis, donc, je vous transmettrai donc, le B.A.B.A. d'entrepreneuriat engagé et comment gérer une partie de votre entreprise avec le soutien du web, puisque c'est ce que moi je fais. Mais c'est pas obligatoire. Pareil, si le web, ça vous intéresse pas, j'ai aussi dans la première promo là des personnes qui elles faisaient, il y avait une newsletter, c'est tout ce qu'elles voulaient faire, quoi. Il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de
page compte Insta, tout ça, ça les intéresse pas. Et donc, on peut quand même créer son entreprise et la faire fonctionner de cette manière-là, même aujourd'hui au XXIe siècle. Il n'y a aucun souci. Donc, l'accompagnement holistique éco-spirituel, donc ça, c'est ce que moi je transmets, la posture que je transmets. Donc, c'est une posture d'accompagnement donc, qui vise à instaurer un partenariat bienveillant, souverain et co-créatif entre l'accompagnante et la personne accompagnée, afin de soutenir la personne accompagnée dans un processus de transformation consciente et durable. Donc, c'est vraiment ça. Il y a 5 piliers qu'on va donc explorer dans tous les sens tout au long de la formation. Donc, le modèle holistique éco-spirituel que j'ai nommé tout à l'heure avec les 4 dimensions. Les 4 grandes lois du vivant, ils sont associés. Donc, on va aussi. Donc, ça, je ne l'avais pas trop mis dans la première promo, mais je l'ai rajouté dans celle-là parce que je pense que c'est très important. C'était en. C'était dans. Ça faisait partie du truc, mais c'était pas explicite. Là, on va plus l'expliciter. Ensuite, il y a le self-leadership des personnes accompagnées. Donc, comment on crée de l'espace pour les personnes pour qu'elles deviennent proactives dans leur transformation. La souveraineté des personnes accompagnées. Et puis, l'appréciation et la célébration de ce qui est déjà là. Donc, ça, c'est la transmission de Vita, donc ce coaching appréciatif où, en fait, on part de tout ce qu'il y a déjà. Et on n'est pas dans une optique de combler les manques ou d'amélioration continue, mais plutôt comment est-ce qu'on accompagne la vie à s'épanouir chez les personnes qu'on accompagne. Et donc voilà, cette posture-là, vous allez l'intégrer par la pratique, hein, principalement, parce qu'il y a pas mal d'heures d'accompagnement tout au long de la formation. Euh, et donc vous aurez enfin, j'en parle après. Donc voilà, c'est quelque chose qui va s'intégrer. Donc ça va paraître beaucoup pour l'instant, mais ça va s'intégrer. Au bout d'un an, vous verrez que ce sera pour vous easy peasy. Il n'y aura plus trop d'efforts à faire, ce sera des automatismes. Donc là, vous avez le modèle holistique éco-spirituel, donc je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. Juste à ces 4 dimensions donc, sont associées 4 intelligences qu'on va aussi développer tout au long de la formation. Donc, c'est la capacité à percevoir et accueillir inconditionnellement et à donner sens à nos ressentis dans chacune de nos dimensions. Et donc, ça aussi, voilà, on va développer toutes ces intelligences pour la formation. Ça, c'est un petit peu un live sur moi, voilà, vous me connaissez. Donc, il y a 4, j'ai appelé ça des domaines d'exploration. Enfin, en fait, il se passe 4 choses dans la formation un petit peu en parallèle. Ça reprend un peu ce que j'ai dit avant. Donc, il y a d'une part, donc vraiment, et c'est un peu aussi en lien avec les quatre clés là que j'ai données avant. Donc, explorer les médecines de chaque saison et vous resynchroniser avec les rythmes du vivant, donc en vous et autour de vous. Ça, on va faire un vrai travail personnel pour faire ça. Et moi, je continue à le faire. Donc, on va le faire tout ensemble pendant un an. Ensuite, donc, il y a vous former à l'accompagnement holistique et spirituel et donc renouveler votre posture d'accompagnement. Donc, c'est vraiment, c'est pas on fait pas table rase du passé, c'est qu'on rajoute quelque chose et on vient rajouter un ingrédient pour renouveler, pour créer quelque chose de réactualiser à partir de ce que vous savez déjà. Ensuite, approfondir votre médecine et donc explorer votre contribution sacrée. Donc, c'est vraiment tout autour de la médecine. Quelle est votre médecine, quel est votre rôle, à quoi vous contribuez, etc. Donc, ça aussi, ça, j'ai un peu rajouté un peu plus de travail là-dessus, de focus là-dessus au cours de cette deuxième promotion. Donc, on l'a fait un petit peu dans la première, mais là, on va le faire beaucoup plus. Et puis, donc, développer votre activité en alignement avec vos valeurs et ces notions d'activisme entrepreneurial. Donc, comment notre activité, notre entreprise peut être notre activisme aussi, qui est aussi un grand sujet pour moi cette année. Et donc, on va en parler dans la formation pour voilà, explorer tout ça ensemble. Donc, tous ces enseignements et la mise en pratique, donc ça s'organise en 4 trimestres. Et puis, il y a plus un trimestre donc, consacré à la validation de la formation. Donc, du coup, ce sera en novembre, janvier donc 2027. Ça m'a fait bizarre quand j'ai écrit 2027. Mais du coup, ça va nous mener, puisqu'on commence en octobre, ça va nous mener jusqu'en 2027. Donc, ça va être fin 2025, toute l'année 2026 ensemble, jusqu'à la fin 2027. Et puis, il y a aussi, j'ai rajouté 2 petites séances de pré-rentrée, parce que donc, le premier trimestre, il commence officiellement le 1er novembre. Et donc, il y a 2 petites séances d'enseignement de pré-rentrée que j'ai mis au mois d'octobre, pour que ça mange pas trop de place sur ce que j'ai à vous transmettre dans le trimestre, dans le premier trimestre, qui sera le trimestre hiver. Et donc, comme ça, on va pouvoir faire on aura voilà, c'est un peu la logistique, le groupe et tout. Ça fait un peu gagner de temps sur le reste. Sinon, c'était un peu le bouchon dans le premier trimestre, il y avait trop de trucs, en fait. Donc là, vous avez un petit schéma de tout ce qui se passe dans la formation. Donc, on va de une posture d'accompagnement A, quelle qu'elle soit, vers une posture d'accompagnement B. En fait, c'est ça qui se passe. Et donc, on va cheminer donc, à travers
Donc la première saison, donc on commence au mois de novembre, ça va être l'hiver, ensuite le printemps, l'été, on terminera par l'automne. Donc là, vraiment, on se calque sur les saisons du vivant autour de nous. Donc là, je ne choisis pas, hein, donc on commence, 1er novembre, on commence en hiver, donc on commence par l'hiver. Les 4 dimensions, donc on va voir séparément, même si elles sont toutes reliées. Et puis, donc, on va cultiver des qualités de présence. Enfin, voilà. Tout ça, c'est peut-être, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais vous pourrez le relire tranquillement. Donc là, vous avez quand même un espèce de résumé un peu de tout les grands points de tout ce qu'on va voir dans chaque trimestre. Donc, comme c'est une formation, donc il y a 4 étapes d'apprentissage en fait. Donc, pareil, ce que je vais vous proposer, les pratiques, etc., elles sont basées, elles suivent ces étapes d'apprentissage. Donc, d'abord, voilà, je vous expliquerai aussi en entrée de formation qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment ça fonctionne. Donc, ensuite, il y a une dimension donc explorée à chaque trimestre, une qualité de leadership ou aussi d'accompagnement, de comment on arrive dans l'accompagnement. Donc, en hiver, on va explorer la présence, printemps, la curiosité, en été, la cohérence et à l'automne, la dévotion. Donc, c'est les mêmes qualités que l'année dernière. Et je pense que c'est des qualités vraiment centrales, en tout cas, dans la pratique et dans la posture d'accompagnement que je vous propose. Et puis là, vous avez les 4 lois du vivant. Donc, pareil, on va faire le focus, en fait, sur une loi à chaque trimestre, même si, évidemment, elles sont toutes incluses les unes dans les autres. Mais on va faire un peu un focus sur chaque loi pour que, voilà. Et donc, après, là, vous avez donc un peu le détail de tout ce qu'il y aura dans chaque trimestre. Et donc, ce que je voudrais aussi, donc peut-être vous donner un peu un aperçu sur l'organisation, comment ça va se passer. Donc, à Racho, il y a une partie enseignement, transmission, et puis une partie mise en pratique. Et la mise en pratique, souvent, elle vous fait mettre en pratique ce que je vous ai transmis. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous l'entendiez une fois, puis après, vous le fassiez, et du coup, ça vous aide à intégrer. Donc, il y a quand même pas mal de mise en pratique. Donc, chaque trimestre, il y aura donc 6 séances d'enseignement en groupe de 1h30. Donc, c'est tous par Zoom et c'est enregistré. Il y aura 6 exercices d'exploration personnelle donc à réaliser en autonomie ou certains, je les préfère en binôme. Mettre en pratique donc, ce qui a été exploré dans des séances. Donc, ça dure environ 30 minutes, 1 heure. Ensuite, il y aura 6 séances d'accompagnement entre pairs. Donc, il y aura 3 séances d'accompagnement où c'est vous qui accompagnez et 3 séances où c'est vous qui êtes accompagné. Donc ça va venir enrichir énormément, c'est ce dont parlait Opaline, ça enrichit énormément la formation, votre expérience, et c'est progressif. C'est-à-dire que je vous balance pas comme ça dans les trucs compliqués tout de suite, progressif. On met en place tous les outils petit à petit, séance après séance, et vous avez des fiches détaillées qui vous disent comment se déroule la séance d'accompagnement, ce que vous devez faire, etc. Qui vous guident, qui vous donnent un fil conducteur pour petit à petit créer des automatismes, et puis après pouvoir créer vous-même vos propres séances d'accompagnement. Il y a aussi 3 séances de questions-réponses d'1h30, donc qui permettent en fait de discuter simplement et de répondre aux questions qu'il y aura par rapport à tout ce que vous voyez donc c'est une par mois en fait, par rapport à tout ce que vous voyez dans la formation, et aussi ce qui se passe dans les séances d'accompagnement entre pairs. Donc parfois il y a des trucs qui se passent, on n'est pas trop sûr, donc voilà, ça me permet de venir vous rassurer, répondre à vos questions, éclairer des choses, mettre en conscience certaines choses. Et puis il y aura aussi une immersion business par trimestre, donc pour travailler sur le développement de votre activité. Donc pareil, si c'est pas un truc qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'y participer. Elles seront enregistrées, vous les aurez, et vous pouvez venir y participer en direct ou pas. À nouveau, on va mettre en pratique aussi ce self-leadership, c'est-à-dire que c'est vous qui serez complètement autonome et souveraine sur comment vous participez. Est-ce que vous regardez tout en direct? Est-ce que vous regardez tout en replay? Est-ce que vous faites une partie? Enfin, ça, c'est vous qui déciderez comment vous avez envie de gérer ça. Et puis donc, ce qu'on a rajouté l'année dernière un peu spontanément par rapport à ce qui était prévu au départ, c'est les immersions en présentiel. Donc, on va se retrouver 2 fois en présentiel pendant la formation. Donc, un coup au printemps, un coup à l'automne. Et donc, les lieux, je pense que ce sera... Il y a un endroit, c'est dans les alentours de Mâcon, chez une amie qui a un super lieu voilà, très, très beau. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Et puis, une autre fois, je pense que ça va être ici en Haute-Savoie, parce que je vais vous emmener en montagne, on va faire des trucs. Et donc, dans ces immersions présentielles, il y a l'enseignement, donc ça remplace au moins 1 heure d'enseignement, enfin une séance d'enseignement. Et puis après, on fait encore pas mal de pratiques ensemble, et surtout, on peut se voir, on se rencontre, on discute, on vit des choses ensemble. Enfin, voilà. Il se passe toujours, c'est un peu radical, donc il se passe toujours des choses pas vraiment prévues, mais qui sont hyper, voilà, qui sont hyper utiles.
Et donc, là, toutes les frais pédagogiques de ces immersions sont inclus dans le prix de la formation. Par contre, ce qui n'est pas inclus, c'est le transport et l'hébergement. Et donc, le transport, ça dépend un peu d'où vous venez dans le monde. Et puis, l'hébergement, je pense, enfin, c'est aux alentours de 250 € par immersion. Donc, pour hébergement et alimentation. Donc, ça, c'est le budget donc, j'ai regardé un petit peu avec les lieux auxquels je pensais, c'est l'ordre de grandeur de ça, qui sera en charge en plus que vous réglerez directement au lieu où on va aller. Et puis aussi, donc, il y aura des séances d'observation. Vous allez venir observer vos collègues pendant leur accompagnement, dans la séance d'accompagnement pour apprendre en observant aussi. Donc, vous serez observé, elles seront observées. Et à nouveau, tout ça, pareil, il y a des fiches. C'est tout, je vous guide pour tout ça. C'est hyper cadré. Euh, voilà, c'est progressif. Ensuite, donc, au niveau du suivi individuel, donc, il y a du suivi individuel. Donc, moi, vous avez du suivi individuel avec moi. Donc, il y a un questionnaire d'audit initial pour faire un peu le bilan de votre parcours et que moi, j'ai les informations nécessaires pour pouvoir adapter aussi la formation aux besoins du groupe. Et puis après, donc, il y aura 4 séances individuelles d'1h15, précédées d'un questionnaire de préparation, donc une par trimestre en fait. Donc, on va travailler sur vos ancêtres, la reconnexion avec vos ancêtres. Une deux, on va faire un truc dans la relation de guérison relationnelle. Il y aura un audit business sur votre entreprise et puis quelque chose sur la contribution sacrée. Donc ça, on fera à la fin vraiment un bilan un petit peu de votre contribution sacrée, où vous en êtes avec ça. Et voilà, pour que ça vous aide en fait à vraiment clarifier les choses et à repartir avec des choses concrètes. Et puis au niveau des ressources, donc vous avez un forum privé, donc dans lequel sur la plateforme de cours en ligne, qui est assez actif, où voilà, vous pouvez poser des questions, on interagit, partager. Voilà. La promo numéro 1, elles avaient aussi créé en parallèle un groupe Telegram, dans lequel moi, j'étais pas. Mais du coup, elles avaient aussi un groupe Telegram en parallèle, dans lequel il se passait d'autres choses. Il y aura une boîte à outils de l'entrepreneuriat engagé et de l'activisme entrepreneurial. Donc, c'est une sélection de masterclass sur l'accompagnement, l'entrepreneuriat et l'activisme que j'ai donné moi depuis 2019 ou qui sont ici de mes sommets, que vous aurez à votre disposition pour regarder à votre guise comme vous voulez. Je vous offre aussi l'accès au replay du sommet Gardien de Gaïa, parce qu'il y a pas mal de choses dans ce sommet qui sont aussi importantes, qui viennent nourrir des choses que je transmets. Et puis, oui, et après, donc, il y aura aussi, après la fin des 4 trimestres d'enseignement, donc il y a encore un trimestre pour la validation, et là, il y aura une séance questions-réponses mensuelle pendant le trimestre de validation pour vous aider avec tout ce qui est la validation de la formation. Donc, le mémoire, enfin, je vous montrerai pas ce que c'est. Voilà, donc ça c'est aussi un truc que j'ai rajouté en plus, parce qu'il n'y avait pas dans la formation, dans la première promo. Et puis vous avez accès à tout ça au moins 3 ans. Donc en fait, au minimum 3 ans, ou tout le temps que la Voix de Gaïa, tout le temps que je garde mon portail de cours en ligne. Donc c'est entre 3 et 25 ans. Je sais pas jusqu'au jour où je partirai à la retraite. Donc, la validation de la formation, donc c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire la formation sans la valider. Dans la promo numéro 1, tout le monde n'a pas validé la formation. Tout le monde, alors, on a une discussion pourquoi on choisit de ne pas la valider. On fait ce choix en conscience. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'assister ou visionner en replay toutes les sessions d'enseignement, réaliser tous les exercices d'exploration personnelle, toutes les séances d'accompagnement entre pairs, toutes les séances d'observation. Et après, donc, en plus, vous avez 10 séances d'accompagnement holistique éco-spirituel offertes ou payantes à réaliser avec des personnes en dehors de la formation. Avec au moins 2 personnes différentes et avec au moins une séquence de 3. Donc ça, voilà, c'est pour commencer à mettre en application ça à l'extérieur. Et pareil, il y a tout un réseau de soutien qui se met en place pour trouver des clients, voilà, et c'était hyper riche. Et puis il y a aussi la rédaction d'un mémoire. Donc c'est le mémoire, là j'ai celui de Pauline qu'elle m'a envoyé en version papier, et qui vous permet en fait après vraiment de faire un bilan de tout ce que vous avez vécu. Et pareil, le mémoire, vous pouvez le faire, même si vous ne validez pas, vous pouvez quand même faire le mémoire. Enfin, l'idée, c'est que ce processus, il vous serve aussi à vous pour vraiment vous aider à intégrer tout ce que vous aurez vécu pendant la formation. C'est hyper riche. Et voilà, on a eu pas mal de discussions sur ce processus-là. Là, je pense que je suis arrivée à un truc qui est pas mal. Mais évidemment, je serai toujours ouverte à vos suggestions d'amélioration. Et puis, et voilà, donc la validation n'est pas obligatoire. Le seul truc que je vous demande, c'est que si vous la validez pas, d'être transparente en fait auprès des personnes que vous accompagnez sur le fait que vous n'avez pas validé la formation. Vous avez suivi la formation, mais quand on la valide, c'est-à-dire qu'on l'a fait en entier et qu'on a été jusqu'au bout et que quelque part, moi, ça me permet de m'assurer que vous avez bien reçu tout ce que je voulais vous transmettre.
Si elle n'est pas validée, on ne peut pas le savoir. En fait, on ne sait pas si vous en avez fait un quart, si vous avez fait un dixième, ou si vous avez fait que ce qui vous plaisait ou quoi. Donc c'est juste pour ça que ça sert à la validation. C'est vraiment pour aussi, par transparence, par rapport à tout le monde, qu'on puisse dire, OK, voilà, j'ai tout fait. Et voilà. Évidemment, vous allez continuer à intégrer tout ce que, enfin, moi, Vita, ça fait, c'est en 2019, je continue encore à intégrer tout ce que j'ai appris et je continue, et ça sera toute notre vie comme ça. Voilà, donc les élèves de la première. Ah oui, il y a un truc aussi que j'ai pas ajouté parce que c'est encore en cours, mais dans les séances d'enseignement, oui, c'est ça. S'il y aura une intervention d'une invitée experte. Donc il y a quatre autres accompagnants de l'extérieur de la formation qui vont intervenir sur des sujets spécifiques sur lesquels moi, que je trouve importants pour la formation, mais que moi, j'ai pas l'expertise pour pouvoir en parler. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore enfin j'ai les noms, mais c'est pas encore complètement officiel parce qu'elles m'ont pas encore complètement validé. Mais voilà, il y aura quatre personnes. Donc c'est des personnes qui sont intervenues dans mes sommets qui vont venir aussi refaire une heure, une séance, juste avec nous pour venir approfondir un truc en particulier par rapport à leur expertise à elles. Et aussi que ça enrichisse encore votre expérience. Donc, il y a moi, mais en fait, moi, voilà, j'ai mon expérience, mais je ne connais pas tout. Et donc là, ça va vous permettre d'ouvrir encore un peu plus. Moi, c'est ce que j'avais adoré dans la formation Vita, c'est qu'il y avait Leïla comme prof principale, et il y avait plein d'autres profs à côté, et donc c'était hyper riche. Et donc, j'ai aussi envie de pouvoir proposer ça. Voilà. Et ensuite, donc, au niveau de la réciprocité financière et donc de l'inscription, donc pour ces 15 mois de formation et d'accompagnement, donc c'est 4 500 € TTC. Et puis, donc, il y a en plus, donc si vous payez en plusieurs fois les frais de carte bancaire, en fait, et de suivi, donc c'est environ 160 euros. Donc, pour une fois, j'ai fait le calcul, j'ai été voir voilà, les frais de carte bancaire, tout ça, donc 160 euros. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont une carte bancaire française. Si vous êtes en Suisse, il faudra qu'on rediscute parce qu'il y a beaucoup plus de frais de carte bancaire. Et donc là, il faudra qu'on. Mais je vous referai un devis s'il y a besoin. Et puis après, il y aura aussi en plus à rajouter donc, les frais de transport et d'hébergement pour les 2 immersions en présentiel, qui sont de donc, 250 € pour l'hébergement et l'alimentation, plus le transport selon d'où vous venez. Donc ce sera voilà, en France métropolitaine, un vers Mâcon par là-bas. Puis après, on verra aussi peut-être en fonction de qui est dans la formation, peut-être qu'on essaiera de trouver un endroit aussi qui soit central. Enfin là, les deux qu'on a faites avec la première promo, on était dans le Massif central. C'est un peu le milieu de la France, donc voilà, ça coupait le chemin pour tout le monde en. Enfin, ça, voilà, tout le monde avait un peu de transport à faire. Et puis, donc, il y a 2 périodes d'inscription pour la formation. Donc, il y a maintenant la période Early Bird, donc, voilà, qui est maintenant, donc c'est jusqu'au 24 juillet, donc jusqu'à ce que je parte en vacances, avec donc des bonus. Donc, vous avez une séance d'accompagnement individuel en plus, l'accès au replay du sommet de l'éco-spiritualité, l'accès au replay du sommet de l'appel de Gaïa, qui sont tous des super compléments en fait pour tout ce qu'on va voir dans la formation, et l'accès anticipé à certaines ressources d'information. Donc, en particulier la séquence des masterclass l'art de la transformation et leur bonus, qui sont les masterclass dont j'ai mis une partie là dans la séquence de lancement. Là, vous l'avez en entier. Ou si vous voulez commencer déjà, si vous êtes hyper pressé, vous avez déjà commencé à envie de vous immerger dans le truc et réfléchir, tout ça, vous avez ça pour vous accompagner. Et puis aussi, donc le early bird, ce que ça permet aussi, c'est pour celles qui veulent payer. Donc, le plan de paiement, c'est 15 paiements. Mais en early bird, on peut le prolonger, puisque comme vous commencez à payer plus tôt, on peut le prolonger, donc ça fait des échéances de paiement qui sont un peu moins importantes. Donc, vous pouvez soit régler en une fois ou 2 fois, du coup, aussi par virement. Donc, si vous payez 2 fois par virement, c'est une fois maintenant et puis après une fois en septembre. Et puis sinon, donc, il y a un plan de paiement sur 18 mois, donc de juillet là jusqu'à janvier l'année prochaine, avec un acompte de 584 € par virement, mais en fait, ça j'ai vu que je pouvais faire par CB, donc ce sera par CB, et puis 17 paiements mensuels de 140 € par mois, donc ça va être débité automatiquement. Et puis donc pour la période d'inscription à l'automne, le prix ne change pas, hein, c'est le même prix, c'est juste qu'il n'y a pas les bonus, et puis donc vous pouvez payer en une fois par virement, ou alors 15 virements mensuels, donc un acompte de 740 €, puis après 14 paiements mensuels de 280 €. Donc, ça fait un total de 4 660 €. Et là, ça fait un total de 4 664 €. Donc, voilà, c'est les frais de carte bancaire en plus. Et puis, donc, pour s'inscrire, donc, il faut remplir le questionnaire d'accueil. Donc, je vais juste montrer à quoi ça ressemble. Ça va vous enlever la peur. Donc, c'est un questionnaire tout simple. Si vous préférez me voir en séance de clarification, me rencontrer pour discuter de votre engagement d'information avant, il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez cliquer là pour réserver un créneau.
Et puis sinon, voilà, donc je vous demande votre adresse mail, je vous demande quelques informations un petit peu sur vous, euh, et puis sur votre santé, si vous avez des spécificités de santé. Donc ça, c'est mon expérience burn-out qui m'a appris ça. Donc voilà, je veux aussi qu'on puisse tenir en compte des spécificités des personnes autant que possible. Il y a des choses qu'on ne pourra pas tenir en compte, mais des choses qu'on peut tenir en compte si on le sait. Puis après, comment vous les payez, et puis si vous avez encore des questions. Voilà, donc c'est assez simple, hein, c'est pas, ça ne demande pas grand-chose. Et une fois que je le reçois, le questionnaire, après, je vous recontacte, je vous envoie le contrat de formation à signer électroniquement, et puis le lien ou le RIB pour faire le premier virement. Et puis voilà, c'est fait. Et donc, les enseignements, donc toute la partie enseignement, ça commence le 15 octobre. Et donc, ça dure jusqu'en janvier 2027. Donc, on va passer tout 2026 ensemble à faire des trucs de dingue. Et puis, voilà, donc là aussi, vous avez encore m'écrire par mail ou prendre rendez-vous pour une séance de clarification si vous voulez me parler de vive voix. Voilà, en gros, ce à quoi je vous invite donc du coup, ces 15 mois à venir. Ça va être riche, va y avoir des moments de gloire absolue et des moments d'agonie absolue. Mais c'est ça la vraie vie, en fait. Il y a des moments où vous allez m'adorer, des moments où vous allez me détester. Des moments où vous êtes en amour avec tout le groupe et des moments où vous allez détester le groupe. Et tout ça, on va le traverser ensemble et ça va créer de la médecine pour nous, pour le monde. Il y a des moments où ça va être facile, ça va être fluide, vous allez pouvoir être en avance sur tout. Et des moments où vous serez complètement à la bourre, complètement en retard et vous ne saurez plus donner la tête. Ça va faire partie de la formation et ça va créer de la médecine aussi. Il y a des choses qui étaient prévues qu'on va faire, des choses qui étaient prévues qu'on ne fera pas. Mais bon, j'ai quand même ma liste de choses prévues qu'on va faire, mais surtout des choses qui n'étaient pas prévues qu'on va faire, qu'on va rajouter. Donc, c'est aussi une formation. Vous voyez, la première promotion, on n'avait pas prévu les immersions, on n'avait pas prévu les séances questions-réponses. Donc, j'ai rajouté, en fait, ce que je veux, c'est que ce soit une expérience qui soit satisfaisante pour tout le monde. Et donc, voilà, donc on va aussi adapter et continuer à améliorer la formation de façon à ce que ce soit une super expérience pour tout le monde, quitte à devoir rajouter des trucs, à changer des trucs, à réorganiser des choses. Voilà, c'est vraiment, on a eu pas mal de discussions sur le forum, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose c'est un partenariat en fait entre nous toutes. On va co-créer quelque chose qui soit agréable pour tout le monde, dans laquelle chacun puisse exprimer sa souveraineté, son self-leadership. Tout ça, je veux que vous puissiez aussi le vivre à travers la formation. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire aussi, que vous allez faire avec moi, on va faire avec le groupe. Et puis voilà, bon bref, ça va être bien. Moi, j'ai trop hâte en fait. Je suis trop contente de repartir pour un deuxième tour de moulinette. Donc voilà, je sais pas s'il y a des questions euh, comme ça. Et puis sinon, voilà, je vous laisse infuser, digérer. Je suis à votre entière disposition. Voilà, quelques questions que ce soit, voilà, vraiment, toutes les questions sont les bienvenues. J'y répondrai. Et puis, donc, va y avoir donc encore, donc je vais vous transmettre encore 2 replays donc de masterclass pour compléter des choses que j'ai pas pu dire, que vous pouvez regarder ou pas. À nouveau, il n'y a pas d'obligation. Il y aura quelques emails encore jusqu'au 24 juillet, après vacances. Et puis, on reprend on continue pour la deuxième partie donc de lancement et des inscriptions à partir du 8 juillet. 8, 7, 8. Ouais, du 8 juillet. Voilà, c'est quand je reviens de vacances. Et donc là, voilà, on continuera. Pareil, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, je pourrais y répondre à ce moment-là, etc., etc., avec d'autres masterclass, plus sur la médecine. Et puis, d'ici là, j'espère que j'aurai toutes les informations sur les immersions présentielles et sur les invités expertes. Vous ayez vraiment le truc complet. Mais ce sera, dans tous les cas, que des bonnes surprises. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bonne fin de journée, bonne intégration. Et puis, à très bientôt pour la suite. Attends, est-ce que tu arrives à défaire ton micro? Ouais, ça y est.
Je suis arrivée. Yes. Super, Vanessa, merci pour toutes ces explications, c'est chouette. Mm. Ça donne vraiment envie. Après, est-ce que je vais m'engager sur la totalité? Je sais pas, mais bon, j'adore t'écouter parler de toute façon de tout ce que tu dis, donc Bah, écoute, tu verras, laisse infuser. Hein, de toute façon, voilà. ouais, 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 Il n'y a ouais, pas ouais, d'urgence, ouais, il y a jusqu'au 15, il y a ouais. non, jusqu'au 10 octobre, je crois, un truc Mais comme ça. j'ai trop envie de poursuivre. Bah ouais. Bah tu vois, tu infuses et puis si tu veux qu'on en reparle, ouais, t'hésites pas. Enfin, déjà, laisse reposer. Ouais. Demain, Oui, oui, fais oui, un ouais, ouais, ouais. claquage et Puis tout. je vais relire, enfin, je vais Ouais. re-regarder d'autres Et puis trucs. si tu veux qu'on prenne rendez-vous, qu'on en Ouais, discute en buvant un thé ou un petit cacao, tu me dis, voilà, il y a comme ouais, ça. ouais, ouais. Ok, 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 super. Bon, en Yes. tout cas, merci. Mm. Merci à toi, merci pour ta présence. Bye bye, ciao. Bye, bonne soirée à tout le monde.